Monsieur Ndiong Gabriel Patrick, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération PCT France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout récemment s'est tenu à Sibiti le dialogue national, qui a eu lieu du 13 au 17 juillet 2015. Toutes les associations, tous les partis politiques de l'opposition, comme de la majorité présidentielle, se sont prononcés à ce propos. Quelle est l'analyse que vous faites de ce dialogue national? Merci, monsieur le journaliste. L'idée même de l'organisation, l'idée même de la conception du dialogue national est une idée géniale. Géniale de la part de son Excellence, le Président de la République, monsieur Denis Sassou Nguesso. Géniale pourquoi? Mais tout simplement parce qu'elle montre une fois de plus la sagesse politique du chef de l'État, son expertise politique dans la maîtrise de la société congolaise, puisqu'il a su combiner la notion de la modernité avec les traditions congolaises, notamment du mbongi, notamment de l'arbre à palabre, notamment du kanza. Alors, le dialogue national qui s'est tenu donc à Sibiti s'est terminé dans de très bonnes conditions, a commencé et s'est terminé dans de très bonnes conditions, dans la mesure où il n'y a eu aucun incident. Et nous tenons à féliciter le président de ce dialogue national pour la tenue et le calme qui a prévalu pendant tout le long du dialogue. Deux grandes commissions avaient été mises en place, notamment la commission sur la gouvernance électorale et la commission sur l'évolution ou la réforme, les réformes institutionnelles. Je pense que les conclusions générales qui ressortent de ce dialogue national ont été présentées au chef de l'État. C'est à lui qu'appartient, selon les prérogatives constitutionnelles, de pouvoir donner de la valeur ajoutée à ces conclusions. Que pensez-vous également, juste toujours à propos de ce dialogue, il s'avère qu'il y a eu des partis d'opposition, pas les moindres, qui ne se sont pas présentés à ce dialogue. Vous pensez que ce dialogue est valable vraiment quand il y a des partis d'opposition qui ne se présentent pas à ce dialogue? Je pense que dans tous les pays du monde, la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Le président de la République, sinon avait, avant de pouvoir mettre en place le dialogue national, reçu plus de 500 personnes, notamment les membres du parti de l'opposition, les membres du parti de la majorité présidentielle, les confessions religieuses, le monde syndical, le monde culturel, les intellectuels, toutes, plus de 500 personnes. C'est vrai qu'après les avoir reçus, il a estimé qu'il était nécessaire de mettre en place le dialogue national. Hier, lors de cette réception, effectivement, comme vous le dites, il y a eu 2, 3 personnalités de l'opposition qui n'ont pas répondu à l'appel du chef de l'État. Ce qui, à mon avis, n'est pas une bonne chose. Parce que la moindre des éducations aurait fallu à ce qu'ils puissent quand même répondre présent, répondre à cette invitation. Mais qu'à cela ne tienne, c'est les de bonne guerre parce qu'ils font partie de l'opposition, ils peuvent adopter n'importe quelle posture. Mais en ce qui concerne le dialogue national, on a constaté effectivement que ce comportement avait été répété. 2 ou 3 grandes personnalités ne se sont pas présentées. Mais au regard des conclusions arrêtées par le dialogue national, parce que je rappelle quand même qu'il y a eu plus de 629 personnes qui ont représenté, qui constituent l'échantillon représentatif de la société congolaise. Il y a eu beaucoup de membres du parti, de tous les partis politiques du Congo, les partis de la majorité présidentielle, les partis de l'opposition, il y a eu des confessions religieuses comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde syndical, le monde culturel, il y a eu la société civile, il y a eu beaucoup d'associations, beaucoup de ONG. Le fait qu'ils ne se soient pas présentés n'enlève en rien la valeur des conclusions qui ont été arrêtées par le dialogue national. Et puis cette politique, je me le répète, ne paye pas. Ça c'est de 1. De 2, les tendances générales qui se sont développées, qui se sont exprimées, sont de 3 ordres. La première tendance, c'est qu'il y a eu effectivement des gens sur les 629 personnes qui veulent du changement de la Constitution. La deuxième tendance est celle des gens qui estiment qu'une simple révision constitutionnelle était suffisante. Et la troisième tendance, c'est celle qui veulent qu'on puisse garder la Constitution en l'état. Mais force est de constater que plus de 80%
des participants, des 629 personnes, veulent du changement de la Constitution, veulent de l'évolution des institutions. Et je pense que les 2-3 personnes qui n'étaient pas venues, qui étaient absentes, suivront la loi de la majorité. Parmi les grandes mesures proposées par le dialogue national, que pensez-vous de la durée du mandat présidentiel qui a été réduit à 5 ans renouvelables? En effet, la durée du mandat présidentiel actuel est de 7 ans, selon la Constitution qui nous régit. La réduire à 5 ans, je pense que c'est raisonnable. C'est-à-dire que le bon sens et la raison ont présidé à tous les membres de ce dialogue national pour arriver à la conclusion de faire en sorte que nous puissions aller de 7 ans à 5 ans. Par ailleurs, 5 ans, c'est aussi bien pour 2 raisons. Première raison, ça permettra l'harmonisation de la durée de tous les mandats électifs, depuis les conseillers municipaux jusque même aux députés, que tous les mandats soient harmonisés à 5 ans. D'autre part, on dit 5 ans renouvelables, je pense que c'est aussi raisonnable dans la mesure où 5 ans ne peut pas permettre à un gouvernement de pouvoir asseoir et réaliser un programme économique digne de ce nom. Donc renouvelable, c'est bien parce que ça permettra une continuité dans la gestion du pays pour un second mandat. Monsieur Ndion Gabriel Patrick, vous êtes le président de la Fédération PCT France. Pensez-vous que le dialogue national a pris en ligne de compte les préoccupations de Congolais de l'extérieur? Écoutez, la Fédération PCT France que je dirige a à cœur la place de la diaspora et son impact pour la société congolaise. Je ne vais pas rentrer dans les détails des 2 commissions puisque je n'avais pas fait partie de la délégation de CBT. Cependant, je peux croire que le bon sens et la raison qui avaient présidé au dialogue national leur a permis de pouvoir mesurer l'importance de la diaspora au sein de la société congolaise. En effet, le souhait de la Fédération PCT France a toujours été que le Congo, que le gouvernement congolais, que le dialogue national puisse prendre en ligne de compte certaines dimensions de la diaspora, c'est-à-dire que l'on puisse permettre à la diaspora congolaise de pouvoir participer à la vie électorale, c'est-à-dire de pouvoir voter. Même si on ne peut pas voter tout de suite parce que c'est techniquement difficile de pouvoir voter là aux prochaines élections présidentielles de 2016, mais au moins que cela soit pris en ligne de compte pour les futures élections présidentielle. D'autre part, la fédération a toujours pensé que ce serait bien que la diaspora puisse avoir un poste, un portefeuille ministériel qui puisse s'occuper que des projets de la diaspora. Et la fédération a toujours pensé aussi que ce serait bien que la diaspora congolaise puisse être représentée à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des conseils municipaux, au niveau des députés, au niveau des sénateurs, etc., etc. C'est-à-dire que la jeunesse, que la diaspora qui est fondamentalement composée par des jeunes puisse avoir une place centrale, importante au sein du gouvernement congolais, au sein de la société congolaise. Monsieur Ndion Gabriel Patrick, il y a un mois de cela, le président Denis Sassou Nguesso a effectué un voyage officiel en France. Il avait été reçu par son homologue, le président François Hollande. Quel a été le niveau de la mobilisation de la Fédération PCT France pour la réception du chef de l'État? La mobilisation de tous les militants et sympathisants de la Fédération PCT France était totale. Tous les militants étaient vraiment très engagés pour aller recevoir le chef de l'État au Bourget. En effet, c'est un voyage qui était officiel. Nous avons rassemblé, nous avons mobilisé des centaines et des centaines de militants, des centaines et des centaines de sympathisants et même des associations et des ONG affiliées au Parti congolais du travail pour que nous puissions recevoir dignement le chef de l'État, ce qui fut le cas. Et la cerise sur le gâteau, ça a été l'arrivée de la fanfare kimbanguiste qui a joué, qui était au sommet de son art,
qui a fait plaisir au chef de l'État avec la chanson mythique Sasunge Sotelema et voilà. Donc la fanfare Kimbangi, ça a été vraiment la cerise sur le gâteau. Nous avons très bien reçu le chef de l'État, ça s'est très bien passé. La chanson Sasunge Sotelema, c'est pas dépassé, non? Non, ce n'est pas dépassé, c'est une chanson qui est toujours d'actualité. D'ailleurs, le chef de l'État, pendant tous ses voyages officiels, quand il arrive, on le lui chante et ça lui fait énormément plaisir. Mais ça ne fait pas seulement plaisir au chef de l'État, mais également à la communauté congolaise, parce que nous demandons, c'est une chanson qui est engagée, qui demande au chef de l'État d'être debout et de continuer dans sa dynamique d'emmener le Congo vers l'émergence à l'horizon 2025-2030. Monsieur Patrick Gabriel Ndion, sur le site internet Congo Page, on dit que lors de la réception du chef de l'État, il y aurait eu des incidents à l'aéroport du Bourget. Qu'en est-il exactement? L'arrivée du chef de l'État peut être placée sous deux phases. La première phase, c'est la mobilisation qui était parfaite. Une mobilisation qui était parfaite, puisque le chef d'État a été reçu dignement par rapport à son rang. Cependant, vous parlez d'incidents, je me permets de vous dire seulement que lorsque vous mobilisez des centaines et des centaines de militants, des centaines et des centaines de sympathisants et des centaines et des centaines de citoyens congolais, eh bien, toute organisation reste perfectible. Il est tout à fait normal que nous puissions enregistrer quelques incidents. Mais je dis que toute organisation humaine reste perfectible. Monsieur Patrick Gabriel Ndion, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Je voudrais quand même vous poser une dernière question, si vous me permettez. D'ici quelques jours, donc la semaine prochaine, sûr et certain, au Congo-Brazzaville, le Congo-Brazzaville va fêter la fête nationale, donc le 15 août. Et que pensez-vous au niveau de la fédération? Comment vous organisez pour fêter également la fête nationale? La fédération PCT France est prête et attend des instructions donc du pays, notamment la direction nationale du Parti congolais du travail, afin que, comme d'habitude, nous puissions la représenter à la municipalisation accélérée, notamment au 55e anniversaire des festivités de l'indépendance du Congo qui aura lieu cette année à Ouesso. Nous sommes prêts et nous pourrons certainement défiler aussi avec notre banderole de la Fédération PCT France pour représenter la France au Congo. Monsieur Ndion Gabriel Patrick, président de la Fédération France PCT, merci. Je vous remercie aussi.